Beaucoup plus intéressant, en revanche, est le compte-rendu que Laurent Pinsol fait de l'analyse de Jacques Sapir sur la crise qui sévit dans les pays de la zone sud de l'Union européenne, la Grèce, l'Espagne et le Portugal, et dans une moindre mesure l'Italie. Pour Jacques Sapir, plus qu'une crise des dettes privées ou publiques, cette crise est une crise des compétitivités des pays du Sud, dont les productions sont devenues plus chères relativement à celles de l'Allemagne au bout de 10 ans de zone euro. Les plans de réduction des dettes par des ajustements budgétaires ne réussissent pas, car les plans d'austérité réduisent la croissance, donc les recettes fiscales, et recreusent les déficits, là où les réductions de dépenses et d'impôts permettaient de faire penser qu'on aurait économisé de l'argent. Je me permets cependant une parenthèse. Sur ce point, je suis en désaccord avec Sapir et Pinsol. Les plans d'austérité, sauf dans le cas de la Grèce, ont abouti à leur objectif qui était de diminuer les déficits, notamment en Espagne et en Italie. En 2012, cela reste incertain, mais il faut attendre la fin de l'année avant d'en tirer des conclusions. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que la croissance et l'emploi sont au plus mal dans ces pays, et la France ne s'en tire guère mieux, et que des politiques convergentes d'austérité, qui sont la conséquence du fédéralisme européen croissant, ne vont pas améliorer cela. Les solutions proposées habituellement, comme réformer l'État pour faire des économies importantes, flexibiliser le marché du travail, ou faire monter en gamme l'industrie, à supposer qu'elles auraient réellement un intérêt, prendraient un temps énorme et risquent surtout à court terme de déstabiliser encore plus l'économie, la consommation et l'emploi. Quant à la relance européenne, dont rêve par exemple le Front de gauche, cela tient du mirage. Les moyens que les États européens seraient prêts à mettre en œuvre sont en effet très faibles, et surtout, en l'état actuel des choses, refaire du déficit en masse mènerait surtout à augmenter encore et encore les importations des pays du Sud en produits allemands, et ce serait donc l'Allemagne qui serait la première gagnante, non les pays les plus en crise. Pour Sapir et Pinsol, la seule vraie voie, c'est soit d'organiser une relance européenne avec des protections commerciales en faveur des pays méditerranéens, ce que l'Allemagne ne risque pas d'accepter surtout pour plusieurs années à la suite, soit alors, et c'est vers cette solution que les deux économies se penchent le plus, et moi aussi, c'est de mettre fin, si possible de façon concertée, à la zone euro. Chaque pays récupérerait sa monnaie, pourrait monétiser s'il veut ses dettes, et retrouverait des taux de change qui lui correspondraient. Et chacun, après, se rétablira comme il lui conviendra.